Si tu cherches une formation pour devenir travel planner de qualité, alors je suis sûre que tu as très certainement déjà entendu parler de la certification Calliope. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en quoi ça consiste et pourquoi j'ai décidé d'obtenir la certification Calliope. D'ailleurs, aujourd'hui, au moment où je te tourne cette vidéo, on est en août 2024, je suis fière d'avoir créé le premier organisme de formation pour travel planner certifié Calliope. Bienvenue sur cette chaîne, je suis Ludivine, moi-même travel planner depuis 2018. J'ai également créé ma propre agence de voyage ainsi qu'une start-up dans le tourisme. Depuis, je forme des personnes pour devenir travel planner. J'ai également lancé un podcast, Nouvelles Impulsions, dans lequel j'interviewe des personnes qui ont elles aussi choisi de travailler dans le tourisme. Donc si tu veux en savoir plus, je t'invite déjà à liker cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner pour être tenu informé de toutes les actus. Alors dans cette vidéo, comme je te le disais en introduction, on va parler de Calliope. Alors Calliope, qu'est-ce que c'est? Calliope, c'est une marque de l'État. Une marque dont l'État est propriétaire et c'est aujourd'hui en France la seule marque qui te permet de savoir si un organisme de formation est certifié Calliope, donc propose un accompagnement de qualité à ses élèves, à ses apprenants. Donc l'État a mandaté certains organismes pour auditer les organismes de formation qui font le choix de passer ou pas cette certification. L'audit est renouvelé tous les ans ou presque, de façon à ce qu'on puisse s'assurer que l'organisme maintient ses critères qualité. Aujourd'hui, quand tu es à la recherche d'une formation, c'est le seul critère qui existe pour te permettre de savoir non pas si la formation en elle-même est qualitative, mais si l'organisme de formation a mis en place une démarche qualité sur l'ensemble de ses process. C'est vraiment ça qui est à retenir. Calliope ne va pas valider la qualité d'une formation, tout simplement parce que les personnes qui viennent auditer ne sont pas spécialistes en tourisme, ne sont pas spécialistes en com, ne sont pas spécialistes dans le champ de spécialisation de l'organisme de formation. Qui plus est, il y a certaines écoles, il y a certains organismes de formation qui ont énormément de formations, donc la personne qui vient auditer ne peut pas être spécialisée sur tous les champs et toutes les compétences, métiers, techniques, terrain, etc. Donc ça c'est quand même important parce que ce n'est pas parce que tu vois une formation qui est proposée par un organisme certifié Calliope que cette formation est forcément plus qualitative. Tu vas me dire, bah ouais mais Ludivine alors ça ne te sert pas tout ça, si. Ce qui fait la qualité d'une formation, ça va être le programme, mais pas que, il y a aussi la qualité des intervenants. Quelle est l'expérience qu'ils ont du terrain, parce qu'il ne suffit pas d'avoir 6 mois, 1 an ou 1 an et demi d'expérience pour pouvoir... Enfin, à mon sens, se prétendre formateur ou formatrice, parce que on n'a pas forcément tout vu, donc c'est hyper important en tout cas. Il y a également tout ce qui est mis en place par l'organisme de formation dans le suivi pédagogique, dans les outils qui sont mis à disposition des apprenants, des élèves. Voilà, c'est ce qui fait, on va dire, la qualité d'une formation. Il y a tout un ensemble de critères, et ça on pourra en reparler dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, Calliope, c'est quand même la garantie pour toi que l'organisme de formation s'est engagé à mettre en pratique une charte qualité, ce qui fait que tu seras accompagné au mieux. Le fait qu'un organisme de formation soit certifié Calliope, c'est ce qui lui permet de proposer certaines solutions de financement public. Par France Travail, donc anciennement Pôle emploi, le CPF, les OPCO, donc les organismes auxquels cotisent les entreprises pour pouvoir lancer le fonds formation des salariés notamment, etc. Bon, j'en passe parce qu'il y a plein de solutions de financement qui existent aujourd'hui en France. Mais l'organisme de formation n'a pas l'obligation de proposer toutes ces solutions parce que voilà, c'est vraiment libre choix à l'organisme de proposer ou pas. Je t'invite, si tu t'intéresses à nos offres de formation, à télécharger la brochure parce que tout est indiqué dans cette brochure, notamment le programme détaillé, le tarif de la formation, les modalités de financement, etc. Bref, en tout cas, pour en revenir à Calliope, c'est ce qui permet à un organisme de proposer des solutions de financement. Ensuite, comment ça se passe pour devenir organisme de formation certifié Calliope? Alors, avant toute chose, il faut que l'entreprise, le formateur ou la formatrice, si elle est par exemple en micro-entreprise, ait déjà un statut de formateur professionnel.
Et pour ça, il y a une déclaration à faire auprès de la DRETS. Donc la DRETS qui est régionale. Et du coup, si la personne n'a pas fait cette formalité, elle nécessite quand même d'avoir plusieurs documents, notamment un premier contrat, au moins un premier contrat avec un client. Ils vont vérifier tes diplômes. Est-ce qu'en fait, tu as la légitimité pour devenir formateur? Encore une fois, c'est pas non plus des personnes qui sont expertes dans tel et tel métier. Donc très souvent, c'est quand même une formalité qui est souvent accepté. Bon, il y a quand même des fois des petites exceptions. Ils vont quand même regarder le contrat. Ce que tu es, par exemple, un coach qui veut devenir formateur, bien, il faut vraiment prouver que il y a de la formation derrière et c'est pas uniquement du coaching, entre autres, par exemple. Donc une fois que tu es formateur professionnel, tu as un numéro de déclaration d'activité, le NDA. Donc ça, tu peux le vérifier simplement dans les conditions générales de vente d'une formation, est-ce qu'il y a ou pas un NDA. Et en fait, ce que ça implique, c'est que la personne qui a fait le choix de devenir formateur professionnel, donc de créer un organisme de formation, s'engage à transmettre certaines données à l'État. On doit faire tous les ans un bilan pédagogique et financier. Donc c'est un premier gage qualité. Bon, il n'est pas du tout aussi intensif et sérieux, si je puis dire, que Calliope, mais c'est une première étape. Ensuite, une fois que l'organisme, tu as pu valider et qu'il est bien son numéro de NDA, donc ça, il y a un site pour vérifier. Je te mettrai ça dans les notes de la vidéo, dans le descriptif. Tu peux taper le numéro de SIRET de l'entreprise et voir s'il y a un numéro de déclaration d'activité et si l'entreprise est bien certifiée Calliope. Franchement, un bon conseil. Moi, depuis que je suis devenue entrepreneur, je vérifie 3 fois plus tout ce qui se passe. Je ne fais plus confiance sur les contrats, je les lis systématiquement. Bon, il faut dire, je le faisais quand même déjà avant. Mais je ne fais pas confiance comme ça. Quand on devient entrepreneur, c'est hyper important d'être vigilant parce que ta responsabilité est engagée et puis des fois, on peut faire malheureusement de mauvais investissements avec des personnes pas toujours très bien attentionnées. Le monde est ainsi. Malheureusement, on ne va pas changer les choses. Du coup, comment on fait pour devenir organisme certifié Calliope? Eh bien, en fait, déjà, il faut savoir que c'est un long parcours qui prend plusieurs mois avant de passer l'audit. Parce qu'il y a un ensemble de plus de 30 critères qui doivent être vraiment passés au peigne fin. Ils seront passés au peigne fin par la personne qui vient t'auditer, t'inquiète pas. Mais c'est des critères à préparer, notamment que les contrats soient bien clairs, les programmes, les contrats avec les intervenants s'il y en a. Bon bref, il y a vraiment tout plein de choses qui sont à valider en amont, parce qu'il ne s'agit pas de passer un audit qui est payant, hein. L'audit, c'est pas gratuit. L'audit coûte, je crois que c'est 1 500 ou 2 000 euros. Donc voilà, c'est un investissement hein, quand on veut obtenir la certification Calliope. Donc c'est pas rien quand même. Quand tu sais que l'organisme est déclaré à la DRETS et qu'en plus il y a la certification Calliope, tu sais qu'il y a une vraie démarche qualité qui a été voulue et pas qu'entamée, mais qui a été concrétisée. Donc je trouve que c'est important. Moi franchement, ça m'a vraiment pris beaucoup de temps, mais c'est un choix que j'ai fait dès le départ en fait. J'ai lancé, j'accompagne depuis 2020 des personnes pour les aider à vivre de leur activité travel planner, à créer des itinéraires de voyage, à trouver des clients, à communiquer. Je faisais dans le cadre de ma start-up avec la plateforme. Mais par contre, officiellement, j'ai lancé la formation telle qu'elle est aujourd'hui, fin 2022. Donc j'ai obtenu la certification Calliope en juillet, début juillet, le 3 ou le 5 juillet 2023, donc tu vois, ça a été assez rapide, parce que c'est une démarche que j'ai voulu faire dès le départ, en fait. Et c'était hyper important pour moi d'être dans cette démarche-là. En tant que personne, j'aime, c'est par des organismes, par des formateurs qui ont soit la certification, soit qui ont les compétences, etc. C'est hyper important pour moi la qualité. Et c'est valable même dans le voyage, dans tout ce que j'achète et tout ce que je fais aussi à titre professionnel. Donc, une fois que tu as passé, enfin pas une fois, tu as passé des mois à préparer tes documents pour pouvoir passer ton audit, eh bien, tu as une journée d'audit avec une personne qui vient et regarder tous tes documents, passer au peigne fin, les contrats, les conditions, qui va aller sur ton site, qui va pointer du doigt certains éléments pour valider que tout soit carré, en fait, tout soit clean. Et à la fin de la journée, tu sais si tu as ou pas obtenu cette fameuse certification qui est le Saint Graal pour un organisme de formation, au même titre que l'immatriculation tout France et le Saint Graal de l'agence de voyage. Étant passé aussi par là il y a quelques années, en 2020, je peux te dire que l'organisme de formation, c'est pire que l'agence de voyage.
Il y a vraiment un audit qui est encore plus minutieux. Pour l'agence de voyage, il faut obtenir une garantie financière. Pour l'organisme de formation, c'est un petit peu plus lourd et plus complexe, on va dire, comme démarche. Donc voilà, pour toi, c'est un gage qualité. Tu sais qu'il y a une démarche qui est entamée et qui a été validée en fait, par un organisme qui est accrédité par l'État. Parce que les organismes qui auditent les organismes de formation, ils sont forcément accrédités par l'État. Je ne sais pas combien il y en a en France, mais il y en a une vingtaine, peut-être quelque chose comme ça. Une fois que tu as obtenu cette certification, tu as ton petit... c'est comme un diplôme un petit peu, tu vois. Donc voilà, tu as le nom de l'entreprise, l'adresse, le certificat qui est valide de telle date à telle date, donc c'est 3 ans. La première émission, voilà. Donc hyper important, et de toute façon tu peux très facilement vérifier qu'un organisme est Calliope déjà sur le site que tu peux retrouver en description, mais aussi souvent c'est quand même mis en avant par l'organisme. Il ne suffit pas d'obtenir la certification, il faut aussi la maintenir. Et comment on fait pour la maintenir? Eh bien en fait, on va mettre en pratique le process qualité qu'on a défini en amont de l'audit. Donc ça va être de la prise d'information sur une formation, au suivi de la formation, voilà, tout le parcours de l'apprenant. Pour valider ça, il y a un audit de surveillance qui a lieu dans les 14 à 18 mois à compter de la date d'émission du certificat pour bien valider que tout soit clean et correct pour maintenir la certification de l'organisme. Donc voilà comment ça se passe dans les faits. Pas forcément connu du grand public. On connaît le CPF, évidemment, parce que quand on peut avoir un truc gratuit, on est content. Attention, parenthèse quand même, ce n'est pas parce que vous ne payez pas une formation, quoique depuis mai 2024, il y a un reste à charge de minimum 100 € sur les formations dont vous bénéficiez d'un crédit CPF via mon compte formation. Ce n'est pas parce que vous avez payé que 100 € que la formation ne vaut rien. La formation a de la valeur. Aujourd'hui, toutes les formations n'ont pas forcément la même valeur, évidemment, ça dépend de tout un ensemble de critères. Qualité, voilà, composants, programmes, les personnes qui interviennent, les sessions d'accompagnement, mais voilà, il y a du travail qui est fait derrière. En termes de partage de connaissances, de compétences, en termes d'accompagnement. Et ça, il faut quand même l'avoir en tête parce que ce n'est pas une formation gratuite. Une formation gratuite n'aurait évidemment pas les mêmes résultats ni les mêmes apports qu'une formation qui est payante, mais pour laquelle tu obtiens du financement via le CPF ou Pôle emploi. France Travail. On n'a pas forcément l'habitude en France d'ailleurs de payer pour de la formation parce que l'école est gratuite, sauf certaines formations, je pense à certaines écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce ou des formations en ligne. Moi, depuis que je suis... je compte même plus le nombre de formations auxquelles j'ai assisté dans ma vie, en fait. Que ce soit, je suis allée jusqu'au master au niveau de mes études, mais également, depuis que je suis entrepreneur, j'ai acheté pléthore de formations. Alors, toutes ne se valent pas, mais c'est hyper important pour moi de continuer à me former. D'ailleurs, si toi, demain, tu deviens entrepreneur, que ce soit travel planner ou autre chose, même d'ailleurs en tant que salarié, je t'invite à ne jamais arrêter de te former. Il n'y a que comme ça en fait que tu vas pouvoir évoluer. Alors tu as les formations qui sont payantes, les formations via des organismes professionnels, et puis te former, c'est pas uniquement par de la formation comme on l'entend, ça peut être aussi de te tenir informé des actualités, de t'abonner à des newsletters, de suivre des vidéos, des chaînes YouTube, de consulter des podcasts. Il y a vraiment plein de façons de se former et c'est hyper important quand on est entrepreneur. Qui plus est, parce qu'il n'y a personne qui va venir te voir en disant « Tiens, je t'ai inscrit à une formation ». Ça, il y a qu'en entreprise, et encore, toutes ne le font pas. Donc voilà, hyper important. Et justement, c'est le fait d'avoir suivi plein de formations qui m'a donné envie de créer la mienne, parce que moi, j'étais confondue. Pourquoi j'ai créé une formation? C'est comme je te le disais tout à l'heure, depuis 2020, j'ai créé la plateforme, la startup en 2019, mais j'ai lancé officiellement début 2020. Depuis 2020, j'ai accompagné beaucoup de personnes qui voulaient soit apprendre à créer des voyages et à les commercialiser via ma startup, ou alors qui voulaient se lancer en fait, ou alors qui voulaient développer un peu plus leur vente, le nombre d'inscrits dans les séjours, etc. Et sauf que à un moment donné, à force de donner des conseils en visio, etc., moi j'avais plus le temps en fait déjà, parce que j'avais en activité de travel planner, mon agence de voyage à gérer et la start-up, franchement c'était
énorme le travail, je ne me rendais pas compte. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit: «Bah tiens, pourquoi pas mettre en place une formation, complète en fait, un parcours digitalisé que tout le monde puisse suivre, de façon, méthodique en fait». Donc il y a, dans la formation, les cours en vidéo, mais il y a aussi, documents, prêts à l'emploi, il y a aussi de l'accompagnement collectif, individuel, bref. Je t'invite vraiment à télécharger la brochure qui est en description pour en savoir plus sur cet aspect, c'était pas l'objet de la vidéo. Donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Mais en tout cas, maintenant, tu sais tout sur la certification Calliope, comment la passer, comment aller chercher si un organisme est ou pas certifié Calliope. En tout cas, ça me tenait vraiment à cœur de partager ça. Déjà parce que dans tous les contenus que je partage, c'est hyper important d'être transparente. Parce que moi, quand je me suis lancée dans le tourisme, en fait, franchement, j'ai pas trouvé grand monde pour m'aider. J'y connaissais pas grand-chose. Pareil, quand je me suis lancée dans l'univers de la formation, c'était pas forcément très simple. Et du coup, le but de tous les contenus que je crée, que ce soit sur la chaîne YouTube, le podcast, Instagram, le blog, le site, c'est vraiment de venir démocratiser le secteur du voyage, le métier de travel planner, pour te permettre de savoir si oui ou non c'est fait pour toi. Je pense que c'est pas un métier qui est fait pour tout le monde. On a beau être passionné de voyage, c'est pas forcément pour ça que tu vas créer une activité de travel planner, parce que ça sous-entend d'avoir envie de créer une activité indépendante. Tout le monde n'a pas forcément envie. Et c'est OK. Si c'est tel est le cas pour toi, n'hésite pas à regarder les offres d'emploi dans les agences, chez les tour opérateurs, en office de tourisme. En tout cas, voilà, l'idée, c'est de démocratiser tout ça de façon à te mettre un maximum d'informations pour que tu puisses te décider si oui ou non tu veux te lancer dans le métier avec moi en formation et voilà, investir en toi pour une reconversion ou créer un side business. J'en profite pour te rappeler de t'abonner à la chaîne YouTube pour être tenu informé des nouvelles vidéos. Je vais t'en proposer de nouvelles chaque mois. Tu as également les interviews des invités du podcast que tu vas retrouver également sur ma chaîne YouTube. Et c'est toujours très riche d'enseignements. Dans le podcast, on parle de leur parcours, de leur déclic, de leur reconversion, de leur réussite, de leurs difficultés. Enfin, moi, j'adore écouter des podcasts et en ça, c'est vraiment chouette parce que là, ici, c'est spécialisé sur les métiers du voyage. Sur ce, je te souhaite une très belle journée, une belle soirée. N'oublie pas de t'abonner. Si tu as une question, tu peux également m'envoyer un message, que ce soit par email, sur Instagram, le compte Devenir Travel Planner, ou me laisser un commentaire. À très vite!